Venez avec nous en Israël, c'est vraiment un voyage extraordinaire. Plusieurs sont déjà touchés, on les voit pleurer, en train de craquer sous l'amour de Dieu, c'est vraiment super. Voilà, et puis on a un super guide qui s'appelle Samuel, il faut que vous le connaissiez. Shalom. On va voir les restes du village de Capharnaüm à l'époque de Jésus, et on va voir la synagogue byzantine construite sur la synagogue de l'époque de Jésus, donc la synagogue dans laquelle Jésus prêchait. Un petit déjeuner en Israël. On mange. Le ciel sur la terre. Connexion directe. Quel a été ton moment le plus fort du voyage? Déjà sur le bateau. Le moment de louange sur le bateau, c'était très fort. Et là où je me suis sentie vraiment très légère, le jardin de Gethsémani. Grande présence, je voulais plus partir. Capharnaüm, ça m'a fait une drôle d'impression de mettre les pas là, dans la synagogue là où Jésus enseignait. Ça m'a fait quelque chose de très fort. Une impression d'être connecté avec l'histoire. Voilà, de remarcher sur les pas où lui a marché, c'était pour moi quelque chose de très fort. Beaucoup de miracles, de révélations et beaucoup de questions aussi, beaucoup de choses où j'ai envie d'approfondir en fait encore plus avec le Seigneur, rentrer encore plus dans l'intimité du Seigneur. J'ai vraiment eu plein de domaines où le Saint-Esprit m'a vraiment travaillé. Quel était le moment le plus fort? Pour moi, le moment le plus fort, c'était notamment au jardin de la tombe de Jésus. En un mot, énorme. Dieu m'a montré sa bonté cette semaine. Je voulais plus et j'ai eu plus, hein, même plus que plus. J'ai quoi? J'ai reçu le Saint-Esprit. J'ai eu le baptême du Saint-Esprit. Oui, ouais, je désirais et je l'ai eu. Merci Seigneur. Tu te sens comment maintenant? Je me sens avec la gloire de Dieu là. Je me sens en feu là. Je suis motivée vraiment. Je suis reconnaissante comme un enfant qui a eu des bonbons. Ouais. Et en un mot, le voyage. La gloire de Jésus, la présence du Saint-Esprit, des miracles, des délivrances et une unité, vraiment une bonne unité entre frères et sœurs. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. En un mot, liberté. Liberté, 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 liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ne vous laissez mettre sous aucun autre joug. Amen. Je ne peux pas dire ce qu'on a vécu, quoi. C'est trop beau, hein. Et c'est un pays merveilleux. C'est pas comparable à d'autres pays. C'est le pays le plus beau. C'est le pays de l'Éternel. Qu'est-ce que vous avez senti? La présence du Seigneur, cette paix dans mon cœur, cette paix partout, partout, hein. Partout. Quel est l'endroit qui vous a le plus marqué sur le... Moi j'étais bien partout, hein. Marqué, oh oui, là où j'ai pleuré hier, là j'étais cassée. Hein. C'était où? La souffrance, là, quand on a visité la Shoah, là, voilà, c'est ça. Non, ça, j'étais en souffrance, là, je chialais comme ça. Voilà. Merci beaucoup.
les pieds dans l'eau, dans le lac de Tibériade, c'est quelque chose d'absolument merveilleux. C'était aussi cette ambiance, cette impression de paix que j'ai eue tout le long. On suit les pas de Jésus, on sent la gloire. Et toutes ces soirées magnifiques qu'on a passées de louanges. Et puis ce soir, dans la tour de prière après-midi. Et puis aussi le musée de la Shoah. C'était. Et puis aussi la gentillesse de Samuel, parce que franchement, je ne pouvais plus marcher après ce musée. Et je me suis vraiment perdue, j'ai fait des tours en rond, et tout d'un coup j'ai vu la fleur de Samuel. Voilà, et tout ça, c'était absolument merveilleux. Je ne peux pas partir. T'inquiète. Pas YouTube. Je sais pas si vous vous souvenez le premier soir quand je disais ce que moi j'attendais d'Israël. Mon voyage ici, c'était de recevoir plus de Dieu, de Jésus et du Saint-Esprit. Et hier soir, Dieu m'a répondu. En fait, depuis le début de la semaine, je priais pour ça et je fais mais Seigneur, je comprends pas pourquoi tu me le donnes pas tous les soirs. J'essayais, comme on m'avait dit, d'essayer de commencer et puis ça venait pas, il y avait quelque chose qui bloquait. Et hier soir, j'en ai vraiment eu marre. J'ai dit bon Seigneur, maintenant c'est ce soir, je veux plus attendre demain. Arraché! Et j'ai encore eu des petits blocages parce que j'ai essayé 2-3 fois et à chaque fois ma nature humaine me disait mais arrête, tu fais n'importe quoi, c'est pas Dieu, tu racontes n'importe quoi. Et là je fais Seigneur, j'ai besoin de gens qui viennent me soutenir et à ce moment là Joël est arrivé et Nelly, je sais pas qui d'autre mais voilà. Et là j'ai juste senti que ça sortait et que je pouvais plus m'arrêter. Ouais, après vous avez commencé à chanter un chant et je voulais chanter avec vous mais je pouvais pas. Je continue à parler. À parler en quoi? En langue. Ah, entendu. Voilà, et juste pour resituer le contexte, j'ai pas du tout grandi avec un enseignement sur les dons spirituels et ce genre de choses et il y a encore un an j'étais très réfractaire et moi quand on me disait que j'ai pas le baptême du Saint-Esprit ça m'offensait, je me disais mais comment ça j'ai pas le Saint-Esprit, je suis convertie et voilà. Amen, amen. Il travaille mon cœur et je le remercie, c'est bon. Et ça fait en Israël, hein. Amen, gloire à Dieu. Et qu'est-ce que tu as vécu au moment où vraiment tu as senti l'effusion du Saint-Esprit là? Il se passait quelque chose en toi? Qu'est-ce que tu ressentais en fait? C'est pas explicable, je sais pas comment dire. Mais libération. Mais ouais, j'ai vraiment j'ai juste senti que quelque chose remontait et sorti et parti. Et après après j'ai plus pu m'arrêter de pleurer pendant un petit moment. La joie, la peur de. Voilà, et après j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir aussi. Et t'es parti de la salle triste, angoissée? Ah non, pas du tout. Comment t'étais?